cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous dis merci, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te remercions parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie, les mouvements, l'être, la respiration. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'annoncer ta parole. Nous te demandons de nous éclairer. Nous voulons notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non, en fait, tu nous mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez, n'est-ce pas, vous qui m'avez aidé à partager la parole de Dieu, qui m'avez aidé, excusez-moi, vous qui m'avez aidé à partager la parole de Dieu, je vous remercie. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube qui m'a aidé à partager la parole de Dieu, qui m'avait aidé, excusez-moi, vous qui m'avez aidé à partager la parole de Dieu, je vous remercie. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études sur les retours de Jésus-Christ. Comme nous avons annoncé, nous allons voir ensemble les signes, n'est-ce pas, du retour de Jésus. Ok, les signes du retour de Jésus. Donc les signes, n'est-ce pas, ils sont nombreux. Nous allons commencer aujourd'hui à étudier, n'est-ce pas, ensemble les signes du retour de Jésus. Les signes du retour de Jésus. Ok, donc le numéro 1, quels sont les signes du retour de Christ? Quels sont les signes du retour de Jésus? Quels sont les signes du retour de Jésus? D'abord, avant de commencer, c'est une question. Y a-t-il des signes du retour de Christ? Et est-il permis de les rechercher? Les disciples demandaient un jour à Jésus. Les disciples, n'est-ce pas, demandèrent un jour à Jésus. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Matthieu 24, verset 3. Lisons ensemble Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent, n'est-ce pas, en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Waouh. Matthieu 24, verset 3. Et les sauveurs, n'est-ce pas, sans les rabouiller, se mit, n'est-ce pas, à indiquer de la façon la plus naturelle, non pas un seul signe de sa venue, mais toute une série de signes. Toute une série de signes. Il est donc non seulement permis de les connaître, mais c'est un devoir pour tout chrétien de les étudier. C'est un devoir, n'est-ce pas, pour tout chrétien étudier signes. C'est un devoir pour moi et pour toi. C'est un devoir pour nous. Nous allons commencer maintenant. La première question ici, ok, quels sont les signes du retour de Christ? Quels sont les signes du retour de Jésus-Christ? Il dit, pour, n'est-ce pas, les connaître, en parlant des signes du retour de Jésus-Christ, signes du retour de Jésus-Christ, interrogeons maintenant l'Écriture, qui est la Bible. Prenons tout d'abord la réponse que Jésus fait dans les évangiles à la question des disciples. Il est possible que le tableau des temps de la fin, brossé, n'est-ce pas, par l'Écriture, ne nous plaise pas, car il est très sombre. Mais notre opinion ne changera ni les faits, ni la parole de Dieu. Notre opinion ne changera ni les faits, ni la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, dit Jésus. Mais mes paroles ne passeront point. Mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, verset 35. Si nous lisons ensemble, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dieu
a eu, il a ses raisons de nous mettre en garde. Laissons-nous donc, ok? Laissons-nous donc avertir. Maintenant, la question, quels sont les signes? Il faut mettre S, n'est-ce pas? Non, quels sont les signes? Et nous allons répondre ensemble. S, ok? Quels sont les signes? Et nous allons répondre ça ensemble. Quels sont les signes? Il faut mettre S ici. Quels sont les signes? Nous allons répondre ensemble, n'est-ce pas? Quels sont les signes? Waouh! Quels sont les signes? Ok? Quels sont les signes de Jésus-Christ? Ok? Nous allons commencer avec n'est-ce pas? Le premier signe, l'apostasie finale. Ok? L'apostasie finale. L'apostasie finale. Lisons ensemble Matthieu 24, verset 4-5. Matthieu 24, verset 4-5. Nous disons ainsi. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11, 12. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes, ouais, l'apostasie finale. Prophètes, ouais, l'apostasie finale. Et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre se refroidira. L'apostasie. L'apostasie, n'est-ce pas? C'est l'abandon de la foi. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, vont abandonner la foi. Ça, c'est le premier signe. Beaucoup de gens. Verset 23. Verset 23-25. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Grands prodiges. N'est-ce pas? Les faux prophètes, n'est-ce pas, nous envahissent. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Je voulais annoncer d'avance. Ça, c'était la parole de Jésus. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ce premier signe paraît à Jésus si important qu'il le mentionna encore 2 fois dans ce chapitre. Matthieu 24, verset 11, 12, verset 23 à 26. Waouh! Verset 23 à 26. En somme, Jésus annonce 3 choses. Jésus annonce 3 choses. 1. L'apparition de faux Christ et de faux prophètes. L'apparition de faux Christ et, n'est-ce pas, l'apparition de faux Christ et des faux prophètes. Verset 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. L'apparition des faux Christ et des faux prophètes. Donc Satan a une telle crainte du vrai Christ et de son retour qu'il en suscite une foule de caricatures pour séduire le plus grand nombre. Déjà Paul pouvait écrire: je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ce sont des faux pasteurs, n'est-ce pas? Des pasteurs, n'est-ce pas, qui avaient cru, mais ils
ils ont abandonné la foi. Ils avaient cru, mais ils ont abandonné la foi. Waouh. Waouh, waouh. Déjà, Paul pouvait écrire: je sais qu'il s'étudiera parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Pour entraîner, n'est-ce pas? Pour entraîner. Waouh, les disciples après eux. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 29 à 30. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Ok, ici l'apparition de faux Christ et de faux prophètes. Actes des apôtres, chapitre. Waouh. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 29 et 30. Nous lisons ainsi: je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. C'était la parole, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous, du milieu de vous, du milieu de vous, du milieu de vous. Waouh. Des gens qui font tout passer pour pasteur, pour dirigeant, du milieu de vous. Waouh. Waouh. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, de fausses doctrines, pour entraîner les disciples après eux. Pour entraîner après eux. Pour entraîner des disciples, n'est-ce pas, après eux. Donc, depuis lors, les faux prophètes n'ont pas cessé de polluer. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, plus que jamais, les sectes pernicieuses et les fausses doctrines se multiplient. Fausses doctrines, il y a multiplié. Sous le couvert de l'évangile. Sous le couvert de l'évangile. On ramène l'idolâtrie. On nie les vérités les plus essentielles de la foi. On présente un faux Christ, dépouillé de toute divinité, incapable d'expier les péchés et de vaincre la mort. Certains enseignent que la perdition n'existe pas et que tous, y compris qui paraît-il, seraient morts. D'autres prétendaient que la matière, la maladie, la mort, même, ne sont qu'une illusion. Beaucoup de prétendues révélations et des traditions humaines sont ajoutées à l'écriture et mises au-dessus d'elles. On voit des faux réveils religieux. Et l'ennemi va jusqu'à contrefaire l'action du Saint-Esprit dans les âmes peu équilibrées. Donc, une mention particulière doit être faite du spiritisme qui compte ses adeptes par dizaines de milliers dans les grandes villes. Donc la prétendue évocation des morts est en réalité un commerce avec les démons. C'est pourquoi elle était punie des morts dans l'Ancien Testament, d'après Lévitique 20, verset 6, 27, Deutéronome 19, verset 9 à 14. Paul l'arrange parmi les signes des derniers temps. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ouais, l'apostasie finale. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. 1 Timothée 4, verset 1. Ils sont ensemble. 1 Timothée 4, verset 1. Waouh. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. L'apostasie. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des... L'un commence où on n'a pas abandonné.
On a quitté l'évangile. On a quitté pour notre Dieu, c'est pasteur, et pour regarder ça a fait dans le monde là. On a quitté l'évangile, et puis on commence à parler Christ mal. La Bible dit qu'on est retour pas trop loin. Pas besoin d'inquiéter pour le monde qui pense que tu es qui te dit que tu es pasteur. Bah, tu es un pasteur après pour il quitter ça. Et puis pour la parler mal de Christ. Ça pas besoin d'étonner. La Bible dit a annoncé ça. La Bible dit a fait qu'on connaît ça. Elle dit a mis au courant de ça. Oui, des gens qui te dit que tu es pasteur, et puis l'on a écouté l'évangile, qui dit qu'on a prêché l'évangile. Je ne dis pas, l'on a écouté, il y a des gens qui ne sont jamais convertis. Pas étonné pour ça. La Bible parle de ça. Premier signe, c'est l'apostasie. L'abandon de la foi. Quittez ça. La Bible est dans la main, mais vous quittez ça. Ok? Donc, un périodique. Restez avec la paix de Dieu, restez avec la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. C'était votre serviteur Jean-Fistel Pétion qui te donne et partage avec vous la parole de Dieu.